Alors maintenant, on va voir comment faire un audit. Un audit, c'est un test d'un site sur certaines fonctionnalités. Et donc là, on va tester un site sur l'accessibilité, par exemple. On va aller sur Twitter, par exemple, Twitter Elon Musk. Voilà, au hasard, tac, on va sur son profil. Et on va appuyer sur F12, ça va ouvrir la console ici. Alors, hop, la console, avec, vous savez, la partie Element, c'est le DOM avec tout le style qu'il y a pour chaque élément. Là, on est dans le, on voit d'ailleurs tout ce qui est script, etc. aussi. On a la console qui nous permet de discuter en JavaScript, on reviendra dessus plus tard, quand on sera dans la section JavaScript. Bon, tout ce qui est source, performance, etc., je ferai peut-être une petite partie dessus également, sinon j'ai une formation qui est dédiée complètement à la console. Et là, on va aller dans Lighthouse ici. Avant, ça s'appelait Audit, maintenant ça s'appelle Lighthouse. Et donc, vous voyez qu'on a plein de choses ici, performance, SEO, etc. Et on a où est-ce qu'on regarde ce site. Est-ce qu'on le regarde sur un téléphone portable? Est-ce qu'on le regarde sur un desktop? Donc sur un écran d'ordinateur. Donc nous, on va mettre desktop et on va tout décocher sauf accessibility ici. Et on va faire generate report ici. Et ça va faire un rapport tout simplement de Google. Donc franchement, il est... c'est pas de Google, c'est de Chrome, pardon. Enfin, de toute façon, oui, Google, c'est Chrome. Un rapport assez complet, vous allez voir, qui va vous aider et vous dire où est-ce que vous avez fait des erreurs, où est-ce que vous avez fait des choses qui ne sont pas tip-top. Donc là, on voit qu'ils ont 66 sur 100. C'est pas très bien. Mais il faut savoir que quand vous allez créer vraiment des très très gros sites, et Twitter est un très très gros site, un très gros réseau social, eh bien, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir être à 100 partout, si vous voulez, d'accord? Il vaut mieux avoir des meilleures performances peut-être que de l'accessibilité, même s'il faut laisser un minimum d'accessibilité, mais vous n'allez pas pouvoir tout avoir. L'argent, le beurre et tout ça. Et donc ici, ça vous met ensuite, ça vous met là où vous avez pu faire une erreur ou pas. Donc là, on voit que ça démarre avec ARIA ici. Donc par exemple, role do not have require ARIA attribute. Donc voyons voir, ça nous montre ensuite les éléments si on déroule ici. Donc par exemple le H1 ici, bah déjà je vois que le H1 c'est une icône, ce qui est pas tip top déjà. Donc le H1, on a le role, et donc vous voyez que vu qu'il a mis une icône ici, eh bien il a utilisé un attribut ARIA, enfin ils ont utilisé un attribut ARIA pour dire que c'est le heading, c'est un petit peu, voilà, le titre de Twitter, c'est l'icône. Bon, moi j'aurais peut-être pu mettre icône heading ou ce genre de choses, mais bon, bref. Et ici, donc, on voit que c'est pas tip-top de faire ce genre de choses. Juste en dessous, qu'est-ce qu'on a? ARIA, do not have. Oui, ça, je sais ce que c'est aussi. Cliquez, tac, on tombe dessus. Sur un input, on voit qu'il y a plein d'ARIA déjà. Ce qui n'est pas tip-top. Quoique, ils ont ARIA label, vous voyez, qui est assez bien. Requête de recherche, ça c'est bien. La liseuse d'écran va bien voir qu'il y a requête de recherche, mais le problème vient de là, regardez. Dans les attributs ARIA, vous pouvez pas mettre n'importe quoi parce que ça va être lu déjà. Et là, regardez ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe ici? Type head focus, 0, 6, 4, 2, 4, 6, 7, 6, 5. Ça va faire ça en fait. Ça va faire ça le lecteur d'écran. Et donc, c'est mauvais en fait. Il faut mettre des mots, il faut mettre des. Et pas une suite de chiffres comme ça. Une suite de chiffres, c'est pas bon. Après, j'imagine qu'ils ont fait ça pour quelque chose. C'est peut-être une animation, peut-être. Je saurais pas vous dire comme ça. Ça a l'air d'être une animation type head focus comme ça. Mais voilà. Encore une fois, je ne leur jette pas la pierre quand vous faites des sites énormes comme ça. Vous ne pouvez pas être parfait partout en fait. Vous pouvez pas être parfait partout. Donc descendons. Qu'est-ce qui se passe ici? Name and labels. Alors button et link, il faut essayer dans la mesure du possible à tout le temps avoir un texte à l'intérieur qui veut dire quelque chose. Par exemple, regardez, se connecter c'est bien, s'inscrire c'est bien. Mais ici, voilà, c'est le bouton qui est à côté là. Le bouton qui est à côté, les trois petits points, ça sert à ouvrir, je sais pas, des paramètres ou un menu. Voilà. Et vous ne pouvez pas écrire à l'intérieur du texte en fait. Vous ne pouvez pas dire ce bouton sert à ouvrir un menu ou ouvrir un menu. C'est juste une icône ici. D'accord? Donc on ne peut pas mettre du texte. Et donc, hop, vous voyez qu'ici, ils l'ont même fait sous forme de div ici. Ils auraient pu mettre par exemple un button au lieu de cette div. Ils auraient pu mettre un button, ça aurait quand même été un petit peu mieux. Et puis mettre un role qu'ils ont mis ici, très bien. Et ils ont mis un role, et ils ont mis le tab index aussi. On sait ce que c'est, ça permet de rendre la div navigable. D'accord? Donc on sait ce que c'est aussi. Par contre, ils n'ont pas mis de data, de ARIA label, ils n'ont pas mis de ARIA label. Moi, j'aurais peut-être mis un ARIA label histoire de dire que ça sert à ouvrir les paramètres, juste ouvrir les paramètres. Vous voyez, ce genre de choses. On continue. Donc, bouton, link, voyons voir. Donc, on clique ici pour voir. Alors, c'est l'image ici, regardez. C'est l'image de Elon Musk, là. Donc là, qu'est-ce que c'était? J'imagine qu'il n'y avait pas de texte à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'ils nous ont mis un problème, c'est que le lien n'a pas de texte, quoi. Est-ce qu'il a un ARIA label? Il n'a pas de ARIA label non plus. On aurait pu mettre photo de profil également ici. Voilà. Descendons. Alors, on a fait le tour ou pas? Ah, j'ai l'impression que ma console me lâche. Ah non, c'est bon. On descend. Alors, on voit qu'il y en avait d'autres. Il y avait tout ce qui est image, etc. Ah, background and foreground color n'a pas un contraste suffisant. N'a pas de contraste suffisant. Ici. Pour le texte là. Tiens, c'est bizarre, je trouve qu'il a quand même un contraste plutôt bon. Mais bon, pourquoi pas. Peut-être changer les couleurs ici de contraste.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Best practice. Qu'est-ce que c'est ça? Metaname viewport. Donc ça c'est pour tout ce qui est metaname. On en parlera un petit peu plus tard quand on sera une petite partie pour le SEO. Donc on voit que c'est bien ce Lighthouse ici qui permet de faire des audits. C'est sympa, ça permet vraiment si vous avez fait des grosses erreurs de vous le montrer. Mais encore une fois, on ne peut pas tout avoir et surtout plus un site est conséquent, plus c'est difficile de vraiment tout cocher, quoi, cocher toutes les bonnes cases si on veut. Voilà. Donc c'est utile pour l'accessibilité, mais pas que, hein, je vous l'ai montré. Ici, tac tac tac, on peut clear all, voilà. Et vous pouvez faire les performances SEO, etc. Ça peut être vraiment sympa d'avoir tout ça à la fois. Et quand vous avez un site, de regarder ce genre de choses. Attention encore une fois, prenez avec des pincettes. Vous voyez qu'ici, il y avait beaucoup d'erreurs qui au final n'étaient pas vraiment des erreurs, mais que vous pouvez peut-être quand même améliorer. Donc vraiment, voilà. Oula, 32 de performance, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon, 32 de performance. Et 91 de SEO, ça par contre c'est très bon. SEO c'est le Search Engine Optimizer, c'est ce qui vous permet d'arriver en haut des résultats de recherche. Voilà, donc ça vous dit par exemple la lenteur de tout ça, les performances, etc. Ah mais oui, parce que je suis en train de... Je pense que c'est parce que je suis en train de record mon écran, c'est pour ça que ça va peut-être un petit peu... les performances n'étaient pas très très bonnes ici. Et voilà, donc là vous avez par exemple réduire le JavaScript, etc., etc. Donc on reviendra dessus un petit peu plus tard, après le JavaScript on refera un petit audit. Et voilà, pour l'instant, on en a fini avec la partie accessibilité. Donc on va passer à un petit exercice où je vais faire exprès de coder un petit peu quelques éléments, en faisant exprès de faire des petites erreurs un petit peu partout, pour que vous essayez d'avoir l'œil un petit peu de ce qui est bien, ce qui est pas bien, et essayer de repérer les mauvaises manières du code que je vais vous présenter. Et ensuite, on repassera ça en vue tous ensemble.